Bonsoir, José Emilio. Bonsoir, excusez-moi. Viens, on y va. Dis-moi, ma chérie. Pourquoi est-il ici, hein? Je sais pas. Bizarre. Merci. Merci d'être venu. Je vais voir ta maman. Excusez-moi. Rebecca. Je ne sais jamais quoi dire dans ces moments-là. Être là, c'est suffisant, Angélie. Ça m'a fait bizarre de voir José Emilio ici. Il était là quand on m'a annoncé la mort de mon père. Il a été très gentil avec moi. Et pourquoi t'étais avec lui? Écoute, c'est pas ce que tu crois. Il faisait très froid. Et j'étais allée voir José Emilio pour le convaincre de se réconcilier avec toi. Vous méritez d'être ensemble. Et c'est le meilleur mari du monde. Écoute mon conseil. Ne fais pas confiance à Rebecca. Oui, c'est vrai. Ce que je souhaite le plus, Rebecca, c'est me réconcilier avec mon mari. Et si on prouve que Santiago n'a pas tué Dulce, je pourrais tout expliquer à José Emilio. Même pas en rêve, Serette. Sincèrement, je suis vraiment désolée. Je sais parfaitement ce qu'on ressent quand on perd l'amour de sa vie. Oui, Alma. Il y a de nombreuses années, j'ai perdu mon mari. Et aussi une fille. Comme je suis désolée, Madame Elena. La mort est une faucheuse. Une traîtresse. Elle arrive sans frapper pour vous voler ce que vous aimez. Alors, Mademoiselle Angélie avait une petite sœur? Non, Angélie n'avait pas une sœur. Angélie a une sœur. Parce que même si j'ai perdu ma fille, Frida, il y a des années, je sais qu'elle est vivante et je sais aussi qu'un jour je la retrouverai. Alors, tu aimes ce que je t'ai préparé? Trop dégueu. Je suis peut-être pas la meilleure cuisinière, mais n'exagère pas, hein? Chut. Alors, petit, qu'est-ce que tu aimes faire? Bah, je te dirai pas. Tu ne vas rien lui dire? Sérieux? Je dois supporter les caprices de ton gamin? Et moi qui essaye d'être sympa, et ton morveux me tire la langue. Pour qui se prend, lui? Ça suffit, Doris, ça va, s'il te plaît, comprends-le. C'est un enfant. Il traverse une période difficile. Et c'est pas une raison pour être grossier, hein? Dans le quartier, il y a plein d'enfants qui vivent très mal. Ils sont adorables, figure-toi. Oui, dans le quartier. Pas comme ce morveux Dans le insolent. quartier. Regarde comme il a laissé le tapis, pousse-toi. Doris, Pousse-toi. c'est mon fils. Ah, regarde-moi ça, hein? Ne le traite plus de morveux. Morveux? Et c'est pour ça que j'ai quitté l'enterrement d'Antonio, hein? Pour supporter les mauvaises manières de ton fils mal élevé. Du calme, hein. Moi, je te donne tout. Ton seul devoir, c'est de me rendre l'appareil et de respecter mon fils, ok? Il ne manquait plus que ça, hein? Tu te David. fiches de moi? Ne prends pas ce à la ton avec maison, moi, allez. Iker, hein? Que ce soit bien clair. Hein? Et toi, respecte mon fils, Doris. C'est bien clair? David! David! David. Je ne sais pas à quelle heure revient José Emilio Adolfo. Mais pourquoi tu ne me dis pas directement pourquoi tu es venu? J'aurais préféré que vous soyez tous les deux, mais bon, tant pis. L'agent Corral m'a appelé. Je suis contente que tu sois là. Tu veux dîner? Non, non, maman, merci. Tonton, qu'est-ce que tu fais ici?
Je viens vous informer des dernières avancées dans l'enquête sur la mort de Dulce. Ils ont retrouvé Santiago? Non, pas encore. Tonton, non. dans ce cas, je ne veux rien savoir. Vraiment. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Excuse-le, s'il te plaît, il est très mal et très affecté par sa rupture avec Angélie. Oui. En plus, il a juré sur la tombe de Dulce qu'il retrouverait l'assassin et qu'il vengerait sa mort. C'est pour ça que mon fils est aveuglé par la rancœur et aussi par la colère et énormément de frustration parce que Santiago s'est enfui. Peut-être que ce garçon n'est pas coupable, Christina. La police a déjà un autre suspect. C'est vrai? Oui. Oh, Dieu soit loué. Ce serait la meilleure chose qui puisse nous arriver, Adolfo. Ouais. Parce que si l'on prouve que Santiago est innocent, alors José Emilio et Angélie pourraient se réconcilier. En effet. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Il devrait pas tarder, je lui écris. Il va arriver. C'est bon? On y va. Louis, Lucas n'est pas dans sa chambre. Comment? Comment ce gamin a pu sortir de la maison alors qu'il s'est blessé le pied? J'espère seulement que Lucas ne traîne pas avec ce voyou de Brian et sa bande de bons à rien. Voilà. C'est bon? Oui. Surprise! Lucas a tout préparé pour toi. J'ai le droit de partir, c'est juste que je veux pas voir comment vous vous embrassez. Mais ce genre de truc. Tu peux y aller, Ravi. Salut! Merci, t'as été d'une grande aide. Mathilde, j'aimerais que tu me pardonnes. Franchement, j'ai agi comme un idiot. Je sais que j'aurais jamais dû frapper ce type, mais... Je t'aime. Tu m'aimes? Ouais. Et je sais que, même si on se voit pas souvent, j'arrive pas à te sortir de ma tête. Mathilde, t'es la fille de mes rêves. Et je supporte pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Lucas, Gabriel est juste un ami. Mais c'est pas parce que c'est un ami garçon que tu dois être désagréable avec lui. Et puis, si je ne vois plus Gabriel, alors... je n'aurai plus d'amis et je me sentirai seule. Et si j'essayais de venir plus souvent? Ça me plairait beaucoup. Moi aussi, je t'aime, Lucas. Je suis là, maman. Antonio! Antonio! Pourquoi tu es parti?
Pourquoi, Antonio? Mais qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils emportent cet ordinateur? Monsieur José Emilio a demandé qu'on analyse toutes les informations qui sont enregistrées dedans. Allô, patronne? Qu'est-ce qui s'est passé avec le cheval, Anastasio? Et pourquoi est-ce qu'on n'a rien dit à mon neveu? Vous savez, patronne, il croit dur comme fer que le vétérinaire va le sauver. Madame Fatima et l'ingénieur ont passé toute la nuit à s'en occuper. La température ne baisse pas. Allez, fais un effort, Azabache, pour aller mieux. Je vais te chercher un café. Oui? Je le trouve encore plus malade. Le vétérinaire est en train d'arriver, mais il dit que si la fièvre ne tombe pas, il ne pourra peut-être pas le sauver. Nous devons prévenir José Emilio. Ma mère a enfin réussi à s'endormir. Merci. Merci pour ton soutien et pour ta compagnie. Maintenant que mon père est mort, on se retrouve seul. Tu sais que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler, hein. Je sais pas ce qui s'est passé entre tes parents et toi, mais c'est vraiment touchant de te voir si proche de ta maman. Tu es une fille exemplaire. Je t'ai pas raconté, pas vrai? Non? C'est que, il y a peu de temps, j'ai découvert qu'ils n'étaient pas mes vrais parents. Alors j'ai compris pourquoi Antonio me traitait si mal, tu vois. Il était très violent avec moi. Et maintenant qu'il est mort, eh bien, je dois être là pour Alma. D'une certaine manière, c'est la seule femme qui a toujours été là pour moi. La seule personne qui m'aime. Alma a beaucoup de chance de t'avoir, Rebecca. Et maintenant que je te connais mieux, je réalise que tu es une personne très noble. Très généreuse. Et je veux que tu saches que tu peux compter sur moi quand tu en auras besoin. Merci. Donne-moi une seconde. Allô? Oui, Fatima? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon cheval. Apparemment, il est malade. Non. Je dois aller à l'hacienda tout de suite. Mais regarde dans quel état tu es. T'es trop mal. C'est grave? Azabache est très important pour moi. Ok, je comprends, mais laisse-moi t'accompagner. Non, oui. non. Comment faire? Ta mère, elle a besoin de toi. Oui, mais son amie vient d'arriver. Elle ira bien. T'as été là pour nous quand on en avait le plus besoin. Laisse-moi venir, s'il te plaît. D'accord, oui, allons-y. viens avec moi. Merci. Allez. On voudrait savoir s'il y a des nouvelles au sujet de l'homme au tatouage. C'est juste qu'on doit prouver l'innocence de mon fils. Ah oui, mais dites-nous, madame, ne restez pas silencieuse. Nous avons perquisitionné la maison du suspect et nous avons trouvé des preuves de son implication dans le crime. Il n'y a plus de doute. Ramiro Lopez est l'assassin de Madame Dulce Aranda. Oh mon Dieu, je le savais. J'étais sûre que mon fils était innocent. Merci, mon Dieu. Pauvre José Emilio, j'aurais dû le prévenir avant. Non, attends, lui non plus n'aurait rien pu faire, Fatima. L'infection qu'a son cheval est très grave. Oui, mais au moins, il aurait passé plus de temps avec lui. Oh, tu ne sais pas à quel point il l'aime. Ils ont passé tellement d'années ensemble. Ils ont pratiquement grandi ensemble. Je me sens si mal. Pourquoi je l'ai pas appelé, bon sang? Non, mais on pouvait pas savoir qu'il était si malade. On pensait qu'on aurait pu le soigner, mais bon... Écoute, ce n'est pas ta faute, mon amour. On a fait ce qu'on a pu, ok? Et je ne veux pas te voir comme ça. Allez, un petit sourire. Allez, viens. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Et tu la connais? Qui est cette femme? Je suis la femme de Luciano.
Je suis là, mon ami. Je suis là. Comment ça va? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu souffres beaucoup, c'est ça? Lino, on doit faire quelque chose. Il faut lui donner quelque chose. Azabache souffre beaucoup. Je suis désolé, José Emilio. Il n'y a rien à faire. L'infection s'est propagée. On ne peut pas le sauver. Votre cheval doit être euthanasié. Non. Non, pourquoi? Pourquoi? Il allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive, Azabache? Non, t'allais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Non. 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 T'as été mon compagnon toutes ces années. Tu seras toujours dans mon cœur. Je ne te laisserai pas souffrir 1 minute de plus. Cristobal, apporte-moi le fusil. Apporte-moi le fusil. José Emilio, c'est pas obligé de se passer comme ça. Si vous me donnez 1 heure, j'irai chercher l'anesthésie. Non, pour qu'Azabache continue d'agoniser, non. Il mérite pas ça. Je ne t'oublierai jamais. Tu le sais, n'est-ce pas? Excusez-moi. Ah, tu le sais. Je le vois, là, patron. Vous êtes sûr? Oui. Donne. Je vous laisse pour que vous parliez. Non, 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 Fatima. Je n'ai aucune raison de parler seul à seul avec ma future ex-femme. Alors dis-moi plutôt pourquoi t'es venue, Romina. Je suis venue te dire que je ne suis pas d'accord avec la demande de divorce. Papa, papa, j'ai entendu un coup de feu. Maman? Maman, t'es venue nous voir? Bien sûr que oui, tu vas rester. Tu vas rester. Ah, allez, papa, dis oui. Ouais, s'il te plaît. Pas besoin que ton papa me le demande. Oui, je vais rester, ma chérie. Ouais. Memo, je suis pas en ville. Dis à Brian que je l'appellerai à mon retour. Oui, il m'a déjà menacé chez moi. Mais j'ai rien dit du tout. Après le vol, ils m'ont mis en prison. Ramiro, en voyant comment était mon pied, a convaincu les flics que j'étais pas là et ils m'ont libéré. Mais où t'étais? T'es venue à cloche-pied ou quoi? Vous êtes mademoiselle Rebecca? Oui, c'est moi. T'as mis un temps fou. Bon, raconte-moi. Pardon. La patronne Monica m'a demandé de vous remettre ça. N'en mettez qu'un tout petit peu et... Oui, allez, va-t'en. Excusez-moi.